Vous trouvez une arme très moyenne sur Warframe, pas de souci, le tuning impossible est là pour vous. Nous allons mettre un maximum de format sur cette arme et la modder à fond et voir ce que ça donne. C'est parti. Et bienvenue à vous dans ce tuning de l'impossible. On va parler Pantera aujourd'hui. Oui, le petit cousin germain au Mitre. Alors, dans une première partie, nous allons voir la présentation de l'arme, tout simplement. Quelles sont ses statistiques, comment on l'obtient, comment exactement fonctionne cette arme-là. Est-ce qu'il y a un tir primaire, un tir secondaire un petit peu différent. Bref, tout dans cette première partie-là. Ensuite, nous verrons les points négatifs de l'arme. Pourquoi le Pantera n'est pas aussi joué qu'un Bolter Prime? Mystère, réponse dans cette partie-là. Troisième partie dédiée aux points positifs. Parce que oui, il y a des choses positives à dire sur cette arme-là. Pourquoi vous devriez vous intéresser au Pantera? Quels sont les points positifs à dégager? Puis les possibilités d'évolution en quatrième partie, justement. Quels sont les builds envisageables? Est-ce qu'on va penser à builder cette arme en dégâts bruts, en dégâts critiques ou en statut? Quels sont les modes intéressants à placer? C'est dans cette partie-là. Le build final que j'aurais choisi de vous présenter, ainsi que ses petites caractéristiques, combien ça fait de dégâts, quels sont le niveau des mobs que ça peut tuer notamment, c'est dans le build final, ainsi que le petit gameplay pour terminer cette vidéo, comment on utilise cette arme là exactement, comment s'en sortir, bref, vous donner un petit peu un maximum d'astuces tout simplement, pour profiter un maximum de cette arme. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo le sommaire ainsi que les repères temporels pour arriver à la partie qui vous intéresse. Mais si vous souhaitez découvrir vraiment le Pantera à fond, je vous conseille la trame complète de cette vidéo. Le Pantera, c'est une arme semi-auto. Oui, c'est une arme semi-auto à projectiles. Ouais, c'est des projectiles, malheureusement. 70 de dégâts tranchants, 10 de dégâts de perforation, 20 d'impact, principalement du tranchant. Un temps de recharge de 2 secondes, 10% de chance de statut, un temps de recharge de 2 secondes, un chargeur de 60 munitions, une cadence de 1,67, plutôt pas mal, une cadence qui est pas trop élevée, voilà, ça a l'air sur le papier de pas trop consommer de munitions, bon, c'est plutôt pas mal. Ce sont des projectiles on a dit, et c'est des projectiles à rebond, voilà, ça va ricocher sur les murs, tout simplement. Si bien que les dégâts de l'arme vraiment effectifs, ça dépendra. Voilà, tout simplement. Si vous avez des rebonds, si vous n'en avez pas, si vous avez beaucoup de rebonds sur des ennemis, ça peut faire vraiment très mal. Par contre, si vous avez qu'un seul rebond, ça fera les dégâts que vous voyez à l'instant. Le tir secondaire de l'arme, oui, il existe un tir secondaire. C'est une scie en suspension qui est située à peu près à 1 ou 2 mètres en face de vous, qui reste en suspension et qui fait du dégât, mais pas autant que les dégâts de l'arme vraiment initiale, mais ça fait des dégâts assez souvent, un petit peu plus souvent qu'une fois toutes les secondes, mais c'est plutôt pas mal en tout cas ce tir secondaire là. Voilà pour la présentation de l'arme, on va passer au point négatif. Le temps de trajet, premier point négatif, oui c'est du projectile. Qui dit projectile dit temps de trajet. Vous le voyez à l'instant, petit temps de trajet. Second point négatif, vous le voyez en bas à droite, on est à 25 munitions, on passe à 20, on passe à 15, on passe à 10. On consomme 5 munitions par coup. Voilà, si bien que le chargeur de 60, au final, on se rend compte que ça fait pas tant de coups que ça au final. En termes d'obtention, on n'a pas parlé de l'obtention dans la présentation parce que ça fait partie des points négatifs. Il vous faudra le craft de 2 armes en fait auparavant. Il vous faudra automatiquement le Mitre en fait pour pouvoir crafter cette arme là. Pour avoir le Mitre, il faut le dropper sur le duo de boss Captain Vor et Lashrill. C'est pas le duo de boss vraiment le plus top à faire et la plupart du temps, du moins à chaque fois que je l'ai farmé personnellement, il me manquait une seule partie et je l'ai eu au bout de 5, 6, 7, 8, une dizaine de runs même. Donc vous allez prendre du temps pour le dropper, le Mitre, enfin les parties du Mitre, le crafter, puis crafter le Pantera. Donc il va falloir être patient pour obtenir le Pantera. Les points positifs de l'arme, les dégâts tranchants. Les dégâts tranchants, ce sont les dégâts qui sont pas mal. Même s'il n'y a pas beaucoup de statues, vous allez pouvoir voir de temps à autre un petit proc de tranchant. Pour rappel, le proc de tranchant, c'est du saignement. Et le saignement, ce sont des dégâts qui ne sont pas atténués par l'armure.
Donc c'est plutôt pas mal au final. Un autre des points positifs, c'est le tir secondaire. On va le voir à l'instant, ça ne consomme pas de munitions, vous le voyez en bas à droite. Ça consomme uniquement des munitions si vous touchez quelque chose, si vous touchez un ennemi. Voilà, là on est passé à 52. Mais bon voilà. On n'a pas passé en tout cas 5 de munitions pour tuer un ennemi dans ce cas. Donc le tir secondaire c'est plutôt pas mal, et j'ai envie de dire, lorsque vous êtes entouré de pas mal d'ennemis, vous mettez le tir secondaire, vous faites des droites-gauche, et généralement vous faites des dégâts plutôt pas mal. La consommation munitions, c'est du fusil, tout simplement. Alors que le militaire c'était une munition de snipe, c'était un petit peu plus délicat vu que c'est un petit peu plus rare. Et bien dans notre cas, ce sont des munitions de fusil, et vous allez en récupérer un sacré paquet. Donc voilà, vous le voyez à l'instant, j'ai consommé qu'une seule munition pour... enfin, juste avant, le mob que j'ai meulé avec le tir secondaire, j'en ai consommé que très peu au final. Donc c'est plutôt pas mal ce tir secondaire. Consommation vraiment, vraiment faible, plus les munitions de fusil que vous pouvez avoir en quantité assez importante à chaque fois. Ce qui donne des choses pas mal. L'autre chose qui est plutôt pas mal, enfin c'est bien et puis c'est pas bien à la fois, ce sont les rebonds sur les murs. Alors c'est bien dans quel cas, c'est pas bien dans quel autre cas. C'est pas bien sur les maps ouvertes. Vous allez avoir un rebond sur terre, ça va filer dans les airs, et puis vous n'allez plus le voir, tout simplement. Donc ça sera une munition perdue. Par contre sur ce genre de map où on est, où il y a des murs de partout, ben, ça va ricocher à droite à gauche, contre une caisse, etc. Ça risque de toucher plusieurs ennemis, plusieurs fois le même ennemi, peut-être. Donc ça fait du dégât supplémentaire par projectile. Et encore parce que pour un projectile qui coûte 5 de munitions, voilà. Voilà pour les points positifs en tout cas. Je vous conseille vraiment, ça c'est vraiment une préférence personnelle, c'est un conseil personnel, c'est le tir secondaire. Le tir secondaire est vraiment très bien, il est très fun et consomme rien et il fait quand même du dégât. Alors au niveau de l'évolution de l'arme, comment modder en fait? Quels sont les moddings qui sont intéressants sur cette arme là? Premier choix, les dégâts bruts. On le voit à l'instant, on a mis dentelure, gros calibre, champ divisé, c'est un petit peu la base. Puis aussi fusillade de croc. Hein. On arrive déjà à plus de 1000 de dégâts en tranchant, on le voit à l'instant. C'est la base pour cette arme là. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de multiplicateur critique, donc on n'a aucune raison. Voilà, ça nous libère l'esprit justement de mettre des modes critiques vu que ça sert à rien, tout simplement. Donc c'est une des possibilités. Les dégâts élémentaires, ça se fait partie des dégâts bruts. Vous pouvez placer des modes de confort dessus, tout simplement. Alors les modes de confort, qu'est-ce que c'est? C'est les modes de rechargement. On est à 2 secondes de temps de recharge, on peut rendre les choses un petit peu plus sympas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il peut y avoir les tailles de chargeur, temps de rechargement si on l'a dit. Et puis il peut y avoir, alors ça c'est pas un mode de confort, c'est un mode de confort et un mode de dégâts. C'est de rajouter de la pénétration dessus. Ça peut être judicieux de tenter justement sur... Allez, vous allez faire une survie, vous allez faire une excavation, il va y avoir beaucoup de mobs qui vont apparaître. Vous allez mettre de la pénétration justement pour toucher le plus de mobs à chaque fois que vous allez tirer. Donc voilà les modes les plus intéressants à placer. Le statut, je suis pas trop fan parce que bien sûr on part de 10% de chance de statut. Donc j'ai envie de dire c'est pas vraiment le créneau principal concernant cette arme là. Concernant le build final, c'est un build à 6 formats que je vous propose aujourd'hui. Composé de dentelure gros calibre, on est parti sur des dégâts bruts. Hein. Donc dentelure et gros calibre, c'est un petit peu la base. Chambre divisée, comme d'habitude, 90% de chance de tir multiple. Fusillade de croc, ça fait principalement du tranchant. On est intéressé par le proc du tranchant, donc on met fusillade de croc. Chargeur infecté, porte-tempête et feu des enfers dans cet ordre-là pour faire apparaître du feu corrosif. Voilà, 2 éléments. Un élément simple et un élément combiné. Et puis le mode de confort, traînée de poudre pour augmenter la taille du chargeur. Vous pouvez choisir de faire un petit peu évoluer les choses. Si vous voulez jouer dégâts, je vous conseille fortement de mettre un mode de fléau. Fléau des corpus, fléau des grignires, fléau des infestés. Ça fera plus de dégâts qu'une traînée de poudre. Je vous parie ce que vous voulez, ça fera beaucoup plus de dégâts à ce niveau-là que traînée de poudre.
Donc au niveau des dégâts, nous sommes à 1470 de dégâts de type corrosif, 1225 de feu, 1258 de tranchant. Je vais pas vous laisser faire le calcul, je vous l'avance de suite. 4200 de dégâts par projectile. C'est pas mal du tout hein, quand même. Hein. Le DPS burst est à 7138 pour un DPS soutenu de 5743. Ça vous dit peut-être rien, je vais vous donner quelques petits repères intéressants. La moyenne des armes est située autour des 15 000 à 20 000 de dégâts par seconde. J'ai envie de dire la grosse majorité. Donc là on est clairement en dessous. Pourquoi on serait en dessous? Parce que le potentiel de l'arme il est principalement orienté sur les rebonds. Et le rebond n'est pas compté dans le DPS parce que vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez toucher 2 ennemis supplémentaires, voire 3 peut-être. Donc j'ai envie de dire le cœur du DPS n'est pas forcément sur le tir direct, mais plus sur les rebonds. Et puis vraiment de jouer le Pantera sur des environnements un petit peu plus clos en fait, tout simplement. Si vous vous fiez juste uniquement sur ces statistiques, la limite de l'ennemi, c'est-à-dire le niveau sur lequel vous allez passer 1 seconde à tuer un ennemi, pour les ennemis légers c'est au niveau 75, donc l'ennemi doit être au niveau 75 pour pouvoir le tuer en 1 seconde. Niveau 50 pour l'ennemi de type moyen et niveau 30 pour un ennemi de type heavy. Passé ce niveau là, vous allez mettre plus de 1 seconde à tuer un ennemi, tout simplement. Alors ça c'est, encore une fois, le plein potentiel de l'arme, il est vraiment entre rajouter de la perforation ou se fier au rebond. L'un ou l'autre, ça peut être vraiment des choix vraiment très intéressants pour booster les dégâts de l'arme, donc à ne pas négliger. On va passer au gameplay, on se retrouve dans le simulacre et on va faire pop des ennemis. Un petit peu de tout, on a du léger, du médium et du heavy. Alors, votre gameplay est à adapter selon les ennemis. Le tir rapide, donc ne cherchez pas à viser, tout simplement. Pour les ennemis de type léger et moyen, vous n'avez pas besoin de viser plus que ça. Même si vous avez mis gros calibre, le tir partira droit, pas de souci. Le tir avec visée pour toucher la tête, obligatoire pour les ennemis lourds, tout simplement. Et le tir secondaire, alors là on le verra pas tellement parce que dans le simulacre on est un petit peu limité côté quantité d'ennemis, mais contre des hordes d'infestés je vous conseille très fortement le tir secondaire. Vous savez, le tir qu'on voit là avec le disque juste en face de vous, ça fait un carnage sur les infestés. Vous mettez votre tir secondaire, vous faites des droites gauche, puis vous tuez tout ce qui passe. tout qui passe au corps à corps. Donc voilà. Le tout, voilà, c'est de s'adapter un petit peu. Vous ne pouvez pas forcément jouer avec en tirant rapidement sur tous les ennemis. Sur les ennemis légers qui ont tendance à venir au corps à corps, vous pouvez tirer rapidement. Ça, y a pas de souci. Par contre, je vous conseille pas pour les ennemis de type heavy. Prenez le temps de viser, visez la tête. Si vous avez un proc de saignement sur la tête, ça fera d'autant plus de dégâts. Et donc voilà. Voilà pour le petit gameplay. Je vous laisse encore apprécier quelques petites secondes. Ah, le tir secondaire. Toute une histoire, le tir secondaire. Et en plus vous aurez le bruit de meuleuse. Alors là vous l'avez pas, vous avez juste la musique en arrière-plan, mais vous avez le petit bruit de meuleuse derrière avec lors de votre tir secondaire avec le Pantera. C'est de toute beauté, on va dire. Voilà pour le Pantera. Après, à choisir ou non, à tester ou non, voilà. La balle est dans votre camp, vous avez tous les éléments pour juger, savoir si c'est une arme qui vous intéresse ou pas. Pour ma part, je l'ai gardé dans mon inventaire. Je le joue pas forcément très souvent, mais voilà, le cœur y est, parce que c'est vraiment une arme qui a vraiment une spécificité. C'est pas un Braton Prime qui fait les mêmes tirs, qui fait un tir tout simple comme une Soma Prime, comme n'importe quelle arme de ce type là. Là on est vraiment sur une arme très particulière. Donc voilà, pas forcément chercher à tout prix l'efficacité, mais parfois le fun doit prendre le pas sur l'efficacité de temps d'autres. Et puis on peut arriver à faire quand même quelque chose d'intéressant en mettant les formats nécessaires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, poser votre build sur le Pantera, vos impressions sur cette arme là, dire ah ben finalement je vais la crafter ou finalement ça m'intéresse pas, je vais la détruire. Au choix.
Voilà, posez vos réactions en commentaire, vos questions si vous en avez, s'il y a un des aspects du Pantera que vous souhaitez un petit peu plus que je développe. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis ou à votre clan Warframe. Et puis en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde!